Bonjour, donc je me trouve au festival de jeux de Bruxelles, donc Absolument. au Bruxelles Games Festival, Exactement. avec Nicolas Bozeret, plus connu sous le nom de Tibi. Comment est né le festival? D'abord, c'est la 3e édition. Comment est-il né? En fait, la première vraie édition a eu lieu en 2013. Il y a eu un essai en 2012 avant, pas dans cette rue-ci, pas dans la rue de l'enseignement. Il faut savoir ici, pour le contexte de 2015, c'est qu'on a bloqué toute la rue, vous l'avez vu. On a quand même pas mal d'éditeurs, dont vous, et on est ravis de vous avoir accueillis là-dessus. Ça a commencé dans un bar qui s'appelait La Tentation, et c'était une tentative de voir s'il y avait un public à Bruxelles qui se déplacerait pour venir jouer. Et ça a démarré, c'était une journée et c'était 500 personnes. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc l'année d'après, en 2013, il y a eu le premier Brussels Game Festival avec 3 bouts de ficelle, 16 éditeurs, majoritairement belges et Nord-France, et ça s'est plutôt bien passé. Et puis 2014, où on a continué à grandir, et 2015 où ici on est avec toute la rue. Encore l'année passée c'était la moitié de la rue. 2015 on est sur toute la rue, on a le Parc Royal, on a la galerie du Parlement où il y a tous les créateurs de prototypes et 50 éditeurs, et on espère avoir dépassé les 4500 visiteurs. 4500, c'est pas mal, hein? Ouais, les 4500 c'est le chiffre qu'on a eu l'année passée, et il faisait franchement dégueulasse. Ouais. Là il a fait dégueulasse à moitié. Donc aujourd'hui c'est une belle journée, donc on espère que ça a bien tourné. Et donc bon, quand on voit le festival, on a l'impression que c'est orienté famille. Oui. En plus c'est un festival qui est dans une ville, dans une rue, Oui. le week-end. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, sur l'orientation? Mais la volonté, c'est vraiment de s'ouvrir au plus grand public possible, au plus large public. On sait que quand on fait un festival comme ça, les gamers, si on doit leur donner un nom, les gamers seront là. Les joueurs de cubes en bois, ils seront là, parce que quand on joue quelque part, ils sont là. Donc il y a une autre population, on va dire, à convaincre. C'est clairement les familles, les non-joueurs, les personnes qui croient que jouer aux jeux de société, c'est pour les dimanches pluvieux ou pour éduquer les enfants. Ce n'est plus le cas, puisqu'on le sait, fin de l'année, on aura comptabilisé autour des 1200 jeux qui ont été publiés. Ils seront peut-être pas tous en Belgique, mais en tout cas, un nombre aussi important de jeux de société qui sort en un an. Il faudrait jouer 3 fois par jour avec des jeux différents. Donc c'est pas possible pour une famille qui découvre le jeu de société de faire un choix raisonné. Parce que c'est bien joli d'avoir des belles boîtes dans des magasins ou des belles boîtes dans des festivals ou de voir des publicités, mais on ne sait pas si ça va nous plaire. Donc un festival comme celui-là, c'est vraiment pour amener des non-joueurs à faire connaissance avec le jeu, parce que 1, c'est gratuit, 2, il y a suffisamment de bénévoles, et en plus les éditeurs viennent avec des animateurs aussi, pour justement lire les règles à la place des joueurs, leur expliquer, répondre aux questions et donner une seule envie aux personnes qui rentrent chez eux, c'est de continuer de jouer. D'accord. Alors moi j'ai envie de rebondir, comme on dit maintenant, sur justement les bénévoles, donc l'organisation. Un festival comme ça, tu as dit que ça prend toute la rue, qu'il y a 50 éditeurs qui sont présents, donc j'imagine qu'il y a une énorme organisation derrière. C'est un travail d'un an, et il y a une trentaine de membres dans l'association Ludiris qui s'occupe vraiment de l'organisation, et on a comptabilisé, je pense qu'il y avait 250 bénévoles qui ont été amenés par les éditeurs, plus d'autres bénévoles qui se sont inscrits comme bénévoles au Brussels Game Festival. C'est un travail de longue haleine, et c'est un peu un challenge à chaque fois. C'est-à-dire que encore quelques semaines avant le festival, on n'est pas sûr d'avoir tous les bénévoles. C'est encore quelque chose qui est très neuf, c'est très jeune, et donc c'est vraiment un challenge. Il y a des coups de stress, il y a des coups de stress logistique, il y a tout ce qu'il faut pour donner un peu d'adrénaline et finalement se dire que le dimanche soir on a passé un bon moment, ça c'est sûr. D'accord. Oui. Et pourquoi ce choix de date du 15 août Mais c'est une période creuse au niveau du jeu. Oui, c'est vrai qu'en juillet c'est assez rempli. Oui. Mais par contre le 15 août, il y a quand même pas mal de gens qui sont partis se dorer sur les plages. Oui, sauf qu'il y a un événement bruxellois majeur qui s'appelle le BSF, le Brussels Summer Festival, où là on a
des scènes musicales à travers tout Bruxelles. Et donc quand on remplace le S par un G, ça devient le BGF, c'est à côté des scènes de concert. Et donc ceux qui vont peut-être aller voir des artistes ce soir sont venus jouer cet après-midi. D'accord, donc tout s'explique. Bien sûr. Bien sûr. Et en ce qui concerne le futur, qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce que vous avez des projets complètement délirants? Au niveau des projets, je pense qu'il faut d'abord débriefer de toute façon, voir si le nombre de visiteurs va exploser à un point qu'il va falloir trouver un autre endroit que cette rue-ci. Peut-être trouver un endroit d'exposition qui serait beaucoup plus important, d'autres synergies. Il y a peut-être pourquoi pas des festivals qui vont se mettre ensemble, parce que la Belgique est quand même ridiculement petite. Ce serait dommage d'avoir 150 festivals qui parlent du jeu de société. Franchement, on n'en sait rien à l'heure actuelle. Il faut d'abord débriefer dans les semaines qui viennent à propos du festival qui a eu lieu cette fois-ci. Et le futur nous mènera à quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui bouillonnent au niveau du jeu. Il y a beaucoup de gens qui se rendent compte. En fait, pour être précis, oui. Ok. On s'en est rendu compte avec les contacts avec la presse, par exemple. Les questions que la presse grand public nous pose sont beaucoup plus raisonnées. On n'est plus dans le « mais qu'est-ce que vous faites là ?» C'est « ah, mais qu'est-ce qui est sorti cette année ?» Ou on aimerait bien faire un reportage sur le grandeur nature. Donc ils ne disent pas « mais qu'est-ce que c'est que ces gens déguisés en chevaliers On vient faire un reportage sur le grandeur nature. » Donc ça veut dire que culturellement et au niveau des masses médias, ça s'installe de mieux en mieux. On est de moins en moins écorché par le fait de dire c'est un objet culturel. On commence à la rapprocher aussi de l'édition de livres, du cinéma. Donc il se passe quelque chose, il faut continuer à battre le fer et à guider le mass média, la presse grand public justement pour avoir le vocabulaire qu'il faut. Ça ne fera que grandir un festival comme celui-là. Ça permettra de faire grandir un festival comme celui-là.